Après avoir vu ce qu'est le péché, et puis après avoir développé non seulement le péché mortel, mais le péché véniel, pour bien comprendre la distinction et même la gravité entre l'un et l'autre, après avoir traité donc des 7 péchés capitaux, il nous resterait juste une petite chose à dire à propos du péché, c'est ce qui précède le péché, c'est ce que l'on appelle la tentation. C'est un moment délicat parce que la tentation, c'est ce moment qui précède le péché et qui va amener au péché, ou qui, si elle est bien combattue, va détourner du péché. C'est la phase préliminaire, si l'on peut dire, du péché. Comment ne pas pécher? Eh bien, en ne cédant pas à la tentation. Et comment ne pas céder à la tentation? C'est précisément ce que nous allons essayer de voir. La tentation a deux sens. Ce peut être d'abord une épreuve que Dieu permet, et Dieu peut permettre des épreuves, comme il l'a permis aux anges, comme il l'a permis à Adam et Ève, et ce peuvent être des excitations au péché. Le bon Dieu ne nous excite pas au péché, il ne veut pas nous exciter au péché, bien sûr. Le bon Dieu, par contre, peut nous mettre à l'épreuve pour voir notre capacité à l'aimer, et c'est un peu normal. Je dirais un peu comme des parents vont mettre un peu à l'épreuve leurs enfants pour voir quelles sont leurs capacités d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes. On va leur donner une petite épreuve. Et puis j'ai envie de dire, eh bien, comme tout examen est une épreuve, on le dit bien, un examen c'est une épreuve. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve, c'est ce qui prouve. C'est ce qui prouve qu'on sait pour l'examen. Eh bien, une épreuve ici, la tentation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui prouve qu'on aime Dieu. Et le bon Dieu est content de voir qu'on l'aime, naturellement. Comme chacun d'entre nous, nous avons en chacun d'entre nous ce désir d'être aimé, et on est content, on est heureux de recevoir des preuves d'affection, des preuves d'amour. Alors on éprouve justement ceux que l'on aime pour s'assurer de leur amour. Et Dieu nous éprouve, avec un juste milieu, c'est entendu, mais Dieu nous éprouve pour tester notre amour, pour voir la capacité de notre amour. Et d'ailleurs, en même temps qu'il nous éprouve, Dieu nous donne la grâce, ça c'est assez incroyable, Dieu nous donne la grâce de surmonter la tentation. Donc Dieu est véritablement bon, c'est le bon Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous éprouve, en même temps qu'il nous éprouve, il nous donne le moyen de répondre à la tentation et d'en sortir vainqueur, et en même temps, Dieu nous donne un accroissement de grâce quand nous avons triomphé de la tentation. Donc là, je dirais, c'est tout bénéfique pour l'homme. Et le bon Dieu est vraiment bon, qui, en nous éprouvant, nous donne la victoire, si l'on peut dire, et l'accroissement de grâce et de gloire qui en sont conséquents. Quelles sont les sources de la tentation? Là, il y a vraiment 3 sources à la tentation, comme excitation au péché, vraiment. Ces 3 sources, ce sont la concupiscence. Qu'est-ce que c'est que la concupiscence? Eh bien, c'est la blessure qui reste dans notre âme depuis le péché originel. Par le péché originel, nous l'avons vu, notre âme a été blessée. Elle a été blessée, et donc il y a en elle comme des cicatrices qui ne sont pas refermées. C'est ce que l'on appelle la concupiscence. Et ces cicatrices se rouvrent de temps en temps, si l'on peut dire, et c'est cela, la tentation de concupiscence. Concupiscence, la triple concupiscence, nous la connaissons. Concupiscence de luxure, que nous éprouvons tous. Le désir de satisfaire des plaisirs personnels, de gourmandise. La concupiscence des biens de ce monde. Concupiscence des richesses, la concupiscence de l'orgueil, c'est-à-dire ce désir de paraître, ce désir d'exceller, ce désir d'être reconnu. Cette concupiscence, elle a pour origine ces blessures dans notre âme. C'est la première source de nos tentations. Et cette source, elle est en nous bien réelle, hélas. La deuxième source, c'est le monde, et ça nous en avons déjà parlé. Le monde est source de tentation, tout particulièrement aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder l'affichage, il n'y a qu'à regarder les études commerciales qui sont faites pour pouvoir vendre des produits qui ne servent à rien. Tout simplement. Mais qu'est-ce que l'on fait? On flatte ici la concupiscence, et c'est le monde qui s'occupe de raviver des blessures qui sont dans l'âme pour essayer de pousser au péché, tout simplement. Et puis la troisième source de tentation, c'est le démon lui-même qui peut s'en mêler. Mais bien sûr, avant de s'en mêler, le démon va utiliser ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire la concupiscence et le monde. Et quand la concupiscence et le monde n'ont pas d'effet sur l'âme, le démon interviendra directement. C'est ce que l'on voit dans la vie des saints. Le démon, malheureusement, n'a pas forcément besoin d'intervenir dans la vie des pécheurs et des pécheurs endurcis. La concupiscence est suffisamment, je dirais, avivée et acérée pour être seule source de tentation, ou le monde est suffisamment omniprésent pour être source de tentation, hélas. Mais pour les personnes qui vivent d'ascèse, comme les religieux, ou ces gens qui se sont retirés du monde, et pensons à notre Seigneur lui-même, qui s'est retiré dans le désert 40 jours pour jeûner et boire,
pas de concupiscence ici, pas de monde, eh bien le démon se charge lui-même d'intervenir pour pousser au péché. Il le fait par 3 fois auprès de notre Seigneur. Mais on peut voir dans les vies des saints, quand on lit un peu les vies des saints, l'intervention du démon. Le démon excite au péché, bien sûr. Le démon nous tente. Alors comment se passe une tentation? Il y a 3 phases. J'ai envie de dire qu'il y a une phase d'abord objective, et les 2 autres sont plutôt subjectives. La première phase objective, c'est la suggestion. La deuxième phase, qui est d'abord la première subjective, j'ai envie de dire, c'est la délectation. Et la troisième phase, c'est le consentement et le péché. Ou la victoire, bien sûr. La première phase, c'est la suggestion. Bon, c'est la plus facile, c'est un peu ce que nous venons de dire, c'est le péché qui se propose à nous. C'est comme, si vous voulez, une attirance qui se propose à l'âme. Comme si la tentation était une aimantation. C'est-à-dire, la tentation agit comme suggestion, c'est-à-dire, c'est comme un champ magnétique, vous voyez, qui attire à lui. Alors, la concupiscence s'ouvre, le monde attire, et l'âme est comme attirée, c'est véritablement ça, comme aspirée par l'objet de la tentation. Que ce soit un plaisir charnel, que ce soit un plaisir temporel, que ce soit un plaisir, je dirais, spirituel, il y a une attirance. L'âme est comme happée, aimantée, par cette suggestion. C'est une suggestion incroyable. Le démon est très fort, et je dirais le monde est hélas aussi très fort, parce que ce sont comme des tours de magie. On nous propose un bien apparent, mais qui est du toc, quoi. Et le pécheur le sait bien lui-même, qui quand il a cédé à la tentation, se rend compte après coup et après son péché de l'inanité, de l'évanescence même du péché et de la tentation, et se dit, mais je me suis fait encore avoir. Mais voilà, la suggestion est telle qu'elle attire. C'est la première phase, c'est la suggestion. La deuxième phase, donc, qui désormais est subjective, c'est qu'il y a comme une certaine délectation. Et c'est entendu, le démon est assez malin, le monde est malin, on va proposer, c'est comme ça que font les commerciaux, ils proposent un bien, quelque chose qui apparaît comme bien, et on va le faire de telle façon que ce bien, mais comment avez-vous fait pour vivre, pour vous en passer? C'est presque cela, n'est-ce pas? Et donc il y a une phase psychologique telle qu'en nous, il y a une certaine délectation. C'est-à-dire qu'on voit ce bien et il est délectable, il est agréable, il est beau. Comme dit l'Écriture à propos de Ève, et elle vit que le fruit était beau à voir. Voyez, le démon suggère à Ève de manger du fruit, et Ève regarde le fruit, elle se dit, punaise, mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais bien sûr, le bon Dieu crée des belles choses, c'est entendu, il est beau. Et donc il y a là une certaine délectation. Et dans la tentation, il y a cette phase où subjectivement nous sommes pris comme par ce désir d'une délectation. Délectation charnelle, délectation temporelle, délectation d'une richesse, délectation d'un plaisir de soi-même, d'un orgueil. Ça, c'est la deuxième phase, la délectation. C'est là où dans notre âme, toutes nos facultés sont un peu mises en branle, la sensibilité est attirée par le côté passionnel, et puis l'intelligence peut être obscurcie justement par cette passion trop forte, ou par cette obnubilation de l'objet qui est proposé, et la volonté elle-même, si l'intelligence ne l'éclaire plus, peut être comme tirée ou attirée par les passions qui disent « allez, on y va », et la volonté pourrait céder à ce moment-là. Et donc, troisième phase, eh bien, c'est justement là que doit intervenir la volonté, c'est là que va se situer le péché ou non, c'est le consentement. La volonté dit « oui, je fais », ou elle dit « non, je refuse ». Si elle dit « oui, je fais », elle consent à la délectation, et elle s'engouffre dans le péché, elle a cédé à la tentation, le démon l'a attirée, et elle devient esclave, justement, du monde, et esclave de sa concupiscence, ou bien la volonté dit non, je refuse, c'est un péché, je veux rester ordonné à Dieu. La volonté sort triomphante de la tentation, non seulement triomphante, mais non plus esclave, mais libre. Elle est libérée de la tentation, elle est libérée d'elle-même, de sa propre concupiscence, elle est libre. Autant le péché est un esclavage, autant justement celui qui volontairement refuse la tentation, celui-là n'est pas esclave, mais il est libre dans le bon sens du terme. Voilà donc ce qu'est la tentation. La tentation, d'abord, elle est partie inhérente de notre vie. On n'y échappe pas, d'abord parce qu'on est blessé, mais ensuite parce que elle est en soi une bonne chose aussi. Elle nous permet de sortir victorieux, de nous fortifier dans le bien. Et puis là encore, le bon Dieu est bon.
quelles que soient nos tentations, il donne la grâce d'en sortir, mais à celui qui en sort triomphant, il donne un accroissement de grâce, un accroissement de gloire, de sorte que celui qui a l'habitude de résister à certaines tentations, cette habitude devient telle qu'il n'a quasiment plus d'efforts à faire pour y résister, de sorte même que la tentation n'a plus d'impact sur lui. Ce qui au début, pouvait l'attirer et lui suggérer une certaine délectation, il le regarde comme peu de choses et n'est plus attiré par ces choses-là. Mais effectivement, pour en arriver à ce degré, eh bien, il faut apprendre à résister aux tentations. Et les grands moyens de résister aux tentations, c'est la prière et le sacrifice. Bien sûr, il y a d'autres moyens, on va le voir, mais d'abord la prière, parce que la prière nous met en Dieu, et celui qui prie vit de Dieu, et celui qui vit de Dieu a déjà là un réflexe de se tourner vers Dieu dans la tentation. Et puis, non seulement la prière, mais aussi la mortification, parce que la mortification vient comprimer, si l'on peut dire, réprimer, disons plus exactement, en nous la concupiscence, et vient lui apprendre à se soumettre à la volonté. La mortification par le jeûne, par la pauvreté, par la chasteté, cette mortification réprime la concupiscence et la réprime de telle façon que le corps finit par se soumettre à l'âme et l'âme est plus soumise à Dieu et plus libre. Mais ensuite, après ces mortifications et ces prières, il y a un autre moyen, c'est la fuite de l'oisiveté. On dit dans le langage courant que l'oisiveté est la mère de tous les vices, et c'est bien vrai. Celui qui n'a rien à faire est très malléable par le démon qui va pouvoir lui suggérer n'importe quelle tentation. Il est désœuvré, alors le démon va pouvoir en profiter. Autant celui qui n'est pas désœuvré, celui-là sera moins tenté. Et l'on voit comment d'ailleurs l'Église a toujours bien fait les règles religieuses. Quand un homme rentre ou une femme rentre en religion, elle s'astreint à une règle, elle va suivre, cet homme ou cette femme va suivre une règle, et cette règle l'occupe toujours. Un religieux est toujours occupé. Pourquoi ? Parce que plus il est occupé, moins il est tenté. Et voilà pourquoi la vie religieuse sanctifie davantage. Et si nos contemporains, et l'on voit bien malheureusement le mal que font les moyens modernes, notamment tous ces écrans et toutes ces choses virtuelles, elles n'occupent plus. Autrefois, on avait l'art de s'occuper, on savait faire une collection, on aimait lire, on se passionnait pour un sujet. Aujourd'hui, on est blasé de tout. Alors on est inoccupé. Et en étant inoccupé, eh bien, on devient terriblement suggestif. Voilà donc un moyen de répondre aux tentations, c'est de fuir l'oisiveté. Et puis ensuite, eh bien, n'ayons jamais peur des tentations. Le chrétien est tenté, notre Seigneur a voulu être tenté, il a voulu être pour nous un exemple. En étant tenté, notre Seigneur est sorti victorieux de la tentation, nous a donné le remède, c'est la prière et le jeûne. Il est resté 40 jours dans le désert, n'est-ce pas ? Et c'est certainement sa victoire. Mais notre Seigneur, en sortant victorieux de la tentation, nous dit, si j'en suis sorti victorieux, c'est pour vous rendre victorieux à votre tour. Et donc, n'ayons jamais peur de la tentation. Si nous avons l'habitude de prier, de nous mortifier et de fuir l'oisiveté, la tentation n'aura que peu d'effet sur nous.